Ok, donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra B. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une étude biblique et on est dans les chapitres 7 et 8 de Josué. Donc je t'invite à prendre ta Bible parce que c'est une étude biblique. Donc pour suivre avec moi, c'est plus simple que tu aies ta Bible. Tu prends ta Bible, tu prends un carnet de notes parce que tu vas prendre des notes. Et aussi, je t'invite à regarder la vidéo une deuxième fois. Si jamais tu ne prends pas les notes la première fois que tu regarde une vidéo la deuxième fois et étudie surtout les chapitres de ton côté toi-même en prenant vraiment le temps pas à pas pour pouvoir comprendre et assimiler et pouvoir tirer tes propres conclusions, parce que ce que moi je vais te partager aujourd'hui, ce sont les conclusions que moi j'ai tirées en lisant ces versets-là, ces chapitres-là. Donc je pense que toi aussi tu vas voir d'autres choses qui correspondront plus à ce dont tu as besoin forcément. Mais avant de continuer, les personnes qui sont sur ma newsletter sont déjà au courant, donc c'est pour ça qu'il faut venir t'abonner à la newsletter. J'ai sorti un nouvel e-book. Un nouvel e-book qui s'appelle Le Protocole. C'est un e-book dans lequel je te partage en fait comment prier de manière efficace. Et je te promets que tout comme pour le e-book La Vraie Repentance, si tu prends le temps de lire ce e-book like through and through, like tu lis vraiment en mâchant chaque mot, ta vie de prière ne sera plus jamais la même, parce que prier c'est capital, prier c'est important et surtout prier de la bonne manière. C'est-à-dire que ce que je te partage dans ce e-book, c'est le blueprint en fait pour avoir des prières qui sont entendues et qui sont exaucées par le royaume des cieux, exaucées par Dieu lui-même. Donc le lien est en barre d'infos. Le nouvel e-book, Le Protocole, est disponible. Ensuite, du coup, le e-book La Vraie Repentance aussi est disponible. Et aujourd'hui, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, tu vas voir que la repentance est capitale. De toute façon, j'arrête pas de te le dire depuis que je suis revenue sur les réseaux sociaux, et je vais continuer de le dire parce que moi, personnellement, depuis que j'ai découvert et que j'ai mis en pratique la vraie repentance dans ma vie, je vois littéralement les résultats. C'est-à-dire que ça ne ment pas. C'est vraiment limite du tac au tac, en fait. C'est vraiment... du tac au tac. Donc, tu vas voir que c'est super important. Donc, le e-book La Vraie Repentance est disponible. Et aussi, le truc que j'ai oublié de dire, avec le e-book Le Protocole, vous avez automatiquement le Bible Tracker et le plan de lecture de la Bible en 6 mois qui est attaché. Donc, étant donné que dans ce e-book, je te parle de prière, et que je te dis que l'un des moyens de prier efficacement, c'est de prier les prières de la Bible. Pour cela, tu dois lire la Bible. Et le Bible Tracker, c'est un outil. D'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble, parce que je me suis rendu compte que je t'en parle toujours, mais je ne te montre pas physiquement à quoi ça ressemble. Donc forcément, peut-être tu n'arrives pas bien à voir. Tu vois, le Bible Tracker, c'est donc ça. Voilà, tu vois. Physiquement, ça donne ça. J'ai fait format A4 pour que ça soit plus simple à imprimer pour tout le monde. Donc, tu télécharges les fichiers, tu l'imprimes. Format A4 classique, tu l'as. Donc, ça ressemble à ça. Format A4, d'accord? Et donc, à l'avant, donc là, ici, au recto, tu as tous les livres qui sont classés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et ici, tu vois, par exemple, là, on est sur le livre de Genèse. Tu vois les petits numéros qui sont en dessous. En fait, c'est le nombre de chapitres que tu as dans le livre, tu vois. J'ai trouvé ça intéressant de le mettre comme ça. C'est plus simple pour toi de décider, ok, je vais commencer par lire le livre, par exemple, de Nahum, parce que Nahum n'a que 3 chapitres, tu vois. Le livre de Nahum, la vérité, tu le lis facile, en 15 minutes, c'est fini, c'est plié, quoi, tu vois. Et tu choisis après, je vais lire le livre de Cantique des Cantiques, qui n'a que 8 chapitres, tu vois. C'est vraiment très pratique. Ouais, de toute façon, c'est moi qui l'ai créé, donc je ne vais pas te dire autre chose, et surtout que je l'ai créé en fonction de mes habitudes d'utilisation moi-même. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de très pratique, de très simple, et voilà. Et au verso, tu as... pareil, tous les livres de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et qui sont classés vraiment par famille de catégories. Donc, tu vois, l'Ancien Testament, ici, tu as le Pentateuque. Ici, tu as les livres historiques. Ensuite, ici, tu as qui? Ah, le livre Sapiento, pardon. Il lit Sapiento, livre historique. Ici, tu as les livres prophétiques. Tu vois, donc, en fait, les livres sont vraiment classés par thème. Ils sont vraiment classés par thème de la Bible. Et ici, ensuite, tu as le Nouveau Testament classique. Tu as les évangiles, et après, tu as les épîtres et tout, c'est tout. Mais je pense qu'en fait, ce que je peux faire aussi pour ici, c'est classer les livres du Nouveau Testament par évangile, épîtres. Et après, c'est tout. Parce que la vérité, c'est que dans le Nouveau Testament, tu as que les évangiles et les épîtres. Les épîtres, ce sont les lettres de Paul à toutes les églises. Les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après, tu as l'Apocalypse. Donc, en vrai, c'est assez rapide, quoi. Mais bon, bref. Donc, voilà.
Ancien Testament, Nouveau Testament, voilà. Et ici, donc, l'idée, c'est que quand tu termines de lire un livre, tu viens le colorier comme ça. Comme tu vois, moi, j'ai fait pour dire ça, je l'ai déjà lu, ça, je l'ai déjà lu. Et comme ça, tu vois, tu ne te perds pas. Quand tu prends ton Bible Tracker, tu sais que tu as déjà lu. Parce que moi, je sais que des fois, ça m'arrivait de lire 2-3 livres, de lire 2-3 fois le même livre dans l'année, simplement parce que j'avais oublié que je l'avais déjà lu, tu vois. Et quand tu es dans un objectif de, par exemple, lire toute la Bible en 6 mois, bah, c'est plus simple pour toi de te repérer en disant ça j'ai déjà lu et ça j'ai pas encore lu et choisir ce que tu vas lire. Donc voilà, le Bible Tracker au format A4. Et donc moi je le plie comme ça et je le range dans ma Bible en fait, tu vois. C'est simple et c'est pratique. Donc je disais qu'avec le livre Le Protocole, j'ai inclus directement le Bible Tracker et le plan de lecture de la Bible en 6 mois. Et sinon, vous pouvez l'avoir aussi tout seul. De toute façon, quand tu cliques sur le lien pour aller sur la boutique en ligne, il y a tout qui est disponible là-bas. Donc, va regarder tout ça. Ensuite, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram parce que sur Instagram, j'ai lancé une série qui s'appelle Dear Cycle Breaker. Ok, c'est une série dans laquelle je te partage les attitudes, les habitudes, les choses que tu dois faire, les choses que tu dois faire en fait quand tu as décidé d'être la personne qui va mettre un terme au cycle répétitif dans ta vie en fait. Ensuite, viens t'abonner aussi à la newsletter parce que comme je disais, la newsletter, désormais j'ai décidé que tous les nouveaux projets sont d'abord annoncés sur la newsletter avant de make it out to the public, n'est-ce pas? Avant d'être annoncé sur Instagram, avant d'être annoncé sur YouTube, c'est d'abord à la newsletter que j'annonce tout ça. Et aussi sur la newsletter, je partage du contenu que je ne peux pas forcément partager sur Instagram. Tu vois, par exemple, il y a quelques jours, j'ai partagé une prière à faire quand tu te réveilles d'un rêve parce que les rêves, c'est super important. Que ce soit les bons rêves, que ce soit les mauvais rêves, les rêves c'est super important et la manière dont on traite nos rêves est super importante en fait, tu vois. Donc il y a quelques jours j'ai partagé la prière des rêves. Pourquoi? Parce que c'est une longue prière qui rentre pas forcément sur Instagram et puis c'est plus simple pour moi en fait de partager ce genre de contenu directement par email. Et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc comme je te disais, aujourd'hui nous sommes dans une étude biblique et on est sur les chapitres 7 et 8 du livre de Josué, mais plus sur le chapitre 8. Mais pour comprendre le chapitre 8, tu dois d'abord lire le chapitre 7. Obviously, you know. Tu dois d'abord lire le chapitre 7. Donc moi, je vais juste balayer rapidement le chapitre 7 et ensuite, on va s'attarder plus sur le chapitre 8 parce que c'est de là, en fait, que va sortir tous les points que je vais aborder dans cette vidéo. Et comme tu l'as vu, le titre de la vidéo, c'est Cycle Breaker. Ça veut dire briseur de cycle, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on est nombreux, en fait, à avoir des cycles dans nos vies, des cycles répétitifs. On est nombreux à avoir des cycles répétitifs négatifs dans nos vies et je pense que la plupart d'entre vous qui me suivez, vous êtes dans la tranche d'âge 24-34 ans. 24-34 ans, ouais. Donc, je pense que quand on est à cet âge-là, on a quand même déjà un peu de recul pour faire le bilan de sa vie et se rendre compte en fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans certains domaines de notre vie. Pour se rendre compte que en fait chaque année à la même période, par exemple, je tombe malade. Chaque année à la même période, il m'arrive toujours une catastrophe. Chaque année à la même période, je perds toujours de l'argent. Chaque année à la même période, ou alors chaque année à la date d'anniversaire d'un événement en particulier. Et l'événement en particulier que moi je prends quand je parle de ça, c'est par exemple l'avortement, parce que l'avortement c'est mettre fin à une vie, tu vois ce que je veux dire, et ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui est très lourd de sens, c'est un acte qui déclare quelque chose au monde spirituel, c'est un acte qui vient mettre en place une alliance et un pacte en fait avec le monde spirituel, avec l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui vient pour voler la vie, tu vois. Donc ça fait que tu peux avoir constaté que chaque année, à la date d'anniversaire de ton premier avortement, de ton deuxième avortement, ou aux dates d'anniversaire de tes avortements, ou aux dates d'anniversaire des avortements d'une de tes anciennes copines, ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, à la date d'anniversaire ou aux dates d'anniversaire d'avortement, il y a toujours quelque chose de particulier qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu te poses la question. Tu peux légitimement te poser la question, mais pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça arrive? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, je vais te partager les étapes. Déjà, te montrer que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle de t'être dit, mais en fait, j'ai constaté que chaque année, à la même période, il se passe telle chose. J'ai constaté que tu n'es pas fou, tu as bien constaté. Tu as exactement constaté. Et oui, il y a effectivement des cycles répétitifs dans ta vie. Mais sache que c'est possible d'y mettre un terme. Et je suis le témoignage parmi tant d'autres personnes. Je suis un témoignage pour te dire que c'est possible de mettre un terme de manière définitive à tous ces cycles répétitifs et au contraire de renverser les choses pour mettre en place désormais des cycles
comment tu dis, des cycles positifs. Ouais, tu mets en place des cycles positifs, tu les renverses en fait pour mettre en place des cycles positifs. Et c'est totalement possible en fait. Et je vais te montrer comment c'est possible au travers de la parole de Dieu. Donc, on va commencer la lecture. Comme je te dis, pour comprendre le chapitre 8, tu dois d'abord lire le chapitre 7. Et donc, en fait, dans le chapitre 7, on est dans le livre de Josué. Bon, déjà, pour faire grosso modo, en fait, Josué, c'était qui? Josué, c'était l'un des 10 espions que Moïse a envoyé espionner le territoire de Canaan que Dieu a promis à Abraham de donner à ses descendants, oui, parce que j'allais dire à ses ancêtres, mais non, c'est Abraham qui est l'ancêtre des Israélites. Et donc, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, quand il les a fait sortir de l'esclavage, il a été question pour eux d'aller maintenant prendre possession de la terre que Dieu leur avait promis. Et avant de ce faire, Moïse a envoyé des espions. Et parmi les espions, il y avait Josué. Donc parmi les 10 espions, il y avait Josué. Quand les 10 espions sont revenus de la mission de la mission que Moïse leur a donnée, il n'y a que 2 espions qui ont dit on peut y arriver, on peut le faire. Et c'était qui? Josué et Caleb étaient les 2 seules personnes à avoir dit on peut le faire. Et les 8 autres espions, ils ont dit non, on peut pas, et tout, nanana, machin. Et donc, ils ont comme incité le peuple un peu ils ont découragé en fait le peuple, tu vois. Et donc, quand ça a été le moment pour Moïse de mourir, le Seigneur a désigné Josué comme étant le successeur légitime en fait de Moïse et comme étant la personne qui allait effectivement faire traverser le peuple d'Israël, en tout cas la génération d'après du peuple d'Israël, pour pouvoir aller prendre en possession le territoire qu'il avait promis à Abraham de donner à ses descendants. Vous voyez? Donc là, on est déjà dans une histoire de génération. Parce que Dieu, il a fait une promesse à Abraham et cette promesse commençait à se manifester après Joseph même. Parce que c'est grâce à Joseph que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte quand il y a eu la famine. Mais bon, ça c'est vraiment pour te donner grosso modo the big picture, right? Donc, quand Dieu maintenant, il dit à Josué, c'est l'heure maintenant pour toi de faire sortir ce peuple et tout, le Seigneur, il dit à Josué, je t'ordonne d'être fort et courageux. En fait, le Seigneur, il dit à Josué qu'il y a des choses, il y a des règles que tu devras respecter pour être la personne au travers de laquelle je vais conduire ce peuple pour prendre en possession le territoire que je lui ai promis. Et parmi les règles que le Seigneur a dit à Josué de mettre en place, il fallait qu'il soit fort et courageux, il fallait qu'il respecte en totalité les instructions, les ordres, les commandements que le Seigneur a donnés à son serviteur Moïse et que Moïse a enseigné au peuple de Dieu. Il fallait qu'il respecte tout. Et parmi ces choses qu'il fallait respecter, il ne fallait absolument pas adorer d'autres dieux. Il fallait toujours suivre l'Éternel, son Dieu. Il ne fallait pas se mélanger, il ne fallait pas faire X, il ne fallait pas faire Y. Donc Josué, quand le Seigneur lui a dit, voilà ce que je veux que tu fasses, Josué a dit, je suis d'accord, je me soumettrai à toi. Et le Seigneur lui a dit, si tu respectes tout ce que je te demande de faire, je te garantis que tu auras toujours du succès dans toutes tes entreprises. D'où Josué 1,8, que beaucoup d'entre nous, que les lecteurs de la Bible connaissent, n'est-ce pas? On connaît tous Josué 1,8 où le Seigneur, il lui dit, bon, on va commencer au verset 7. Josué 1,7, il dit, il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors, donc il lui donne l'instruction et lui dit que ce qui va découler de ton respect de cette instruction, c'est le fait que tu mèneras à bien tous tes projets et que tu réussiras. Et le Seigneur, plus loin, il dit à Josué, je serai toujours avec toi et je t'assurerai toujours la victoire. Pourquoi? Parce que dans le territoire de Canaan, il fallait qu'ils en prennent possession, mais c'était pas genre le truc était vide, c'était genre le territoire était peuplé, il y avait des peuples en fait sur ce territoire et pour pouvoir en prendre possession, il fallait soit chasser les peuples, soit exterminer les peuples en fait. Et donc il fallait aller au combat, il fallait littéralement combattre. Et donc le Seigneur a dit à Josué, comme tu dois combattre, je t'assure que si tu respectes ce que je te dis, si tu m'honores, si tu me respectes, si tu fais ma volonté, tu auras toujours la victoire parce que moi-même je combattrai avec toi. Moi-même je combattrai avec toi. Donc on voit donc qu'à partir du chapitre attends, ça a commencé au chapitre 1. Chapitre 1 au verset 10,
Josué donna cet ordre aux responsables du peuple: parcourez le camp pour transmettre les instructions suivantes aux Israélites. Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous allez traverser ce Jourdain pour prendre possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Et donc, à partir d'ici, on les a vus qui se sont préparés et on les a vus qui sont allés combattre les peuples. Et du chapitre 1 au chapitre 6, Josué a la victoire dans tout. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont combattu, ils ont eu la victoire, ils ont eu une victoire écrasante et que leur réputation a commencé en fait à être connue parmi les peuples. On a commencé à raconter que oh, mais en fait c'est le peuple là qui était sorti d'Égypte. Ah, c'est le Dieu de ce peuple là qui avait infligé les fléaux. Ah, c'est le Dieu de ce peuple-là qui avait tué tous les premiers-nés d'Égypte. Ah, c'est le Dieu de ce peuple-là qui a fait tomber le grand pharaon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Elle était connue pour autant sa puissance spirituelle, oui, parce que l'Égypte était remplie de magiciens et de sorciers et etc., etc. Et donc, ils étaient connus autant pour leur puissance spirituelle que pour leur puissance physique parce qu'ils avaient une très grande armée normale. C'était la première puissance du monde. Donc, les peuples ont entendu que les peuples aux alentours, dont le peuple d'Israël devait prendre le territoire, ont entendu que le Dieu du peuple d'Israël est le Dieu qui a fait tomber le grand pharaon d'Égypte, qui a fait périr le grand pharaon d'Égypte avec toute son armée et de manière spectaculaire. Et donc, c'est ce peuple-là qui a battu les autres peuples, qui est en train de s'avancer pour venir vers nous. Les gars, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, en fait. Et puis, ils avaient les nouvelles que les gars, ils remportent tous leurs combats. C'est le genre de personne, quand il va combattre, il gagne toujours. Il gagne toujours, il gagne toujours. Pour les personnes qui sont fans de boxe, je ne sais pas qui est tenant de titre, de je ne sais pas trop quoi. Mais on sait que, par exemple, sur la scène actuelle mondiale de boxe, je ne sais pas si c'est du MMA ou je ne sais pas quelle discipline de boxe c'est, mais vous connaissez ceux qui suivent un peu le sport, Anthony Joshua. C'est quelqu'un qui est très puissant, c'est quelqu'un qui est très fort parce qu'il a un palmarès de combats, de grand nombre de victoires gagnées. On connaît aussi Francis Ngannou pour les personnes qui suivent, etc. Tu vois, c'est un peu comme, ou alors les personnes qui suivent le foot. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu as une équipe qui est forte et que on connaît que non, l'équipe, si c'est une équipe qui est forte et tout, on connaît que non, lui c'est un combattant, lui ne perd jamais, tout. Ça crée de la peur et ça crée de l'appréhension en fait. Et c'est cette appréhension-là que les peuples avaient vis-à-vis du peuple d'Israël parce qu'ils avaient entendu les échos de leur victoire. C'est super important en fait que je fasse ce contour pour que tu comprennes en fait ce qui va suivre après, d'accord? Donc du chapitre 1 au chapitre 6, victoire sur victoire sur victoire sur victoire sur victoire. Et puis maintenant, on arrive au chapitre 7. Les gars partent au combat pour prendre en possession la ville de Haï, Jéricho. Josué envoie des personnes pour prendre la ville de Haï et tout, mais quand les soldats arrivent, ils sont repoussés par les soldats de Haï. Et puis maintenant, quand Josué voit ça, donc ils font face à leur première défaite. Et puis maintenant, quand Josué voit ça, au verset 7, ça dit, nous sommes chapitre 7, verset 7, il dit: ah Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière. Que puis-je dire, Seigneur, maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du peuple vont l'apprendre. Ils se coaliseront. Coaliser, ça veut dire se mettre ensemble, s'unir ensemble. Ils se coaliseront contre nous et nous extermineront. Comment feras-tu reconnaître alors ta grandeur? Donc en fait, Josué se rend compte que Dieu lui m'avait garanti que j'allais toujours gagner. Jusqu'ici, j'ai toujours gagné. Pourquoi cette fois-ci, je ne gagne pas? Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas gagné? Pourquoi cette fois-ci, la parole de Dieu ne s'est pas appliquée dans ma vie? Pourquoi est-ce que cette fois-ci, la parole de Dieu ne s'est pas appliquée dans ma vie? Comme le Seigneur m'a garanti, tu vois. Et ici, ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand on voit des incohérences dans nos vies, quand on sait qu'on appartient à Dieu, quand on sait qu'on vit de la manière dont Dieu veut qu'on vive et qu'on voit des incohérences dans nos vies, c'est-à-dire que Dieu dit une chose et c'est le contraire qui se produit dans notre vie, on a le droit d'aller voir Dieu et dire: Seigneur, tu as dit que je ne manquerai jamais de rien. Pourquoi aujourd'hui je vis dans le manque? Seigneur, tu m'as dit que j'aurai toujours la victoire sur mes ennemis. Pourquoi est-ce que je suis dans la défaite? Seigneur, tu m'as dit que l'humiliation s'est terminée. Pourquoi est-ce que je continue de ressentir? Pourquoi est-ce que je vis des situations d'humiliation? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. La parole de Dieu n'est pas contestable et elle n'est pas contestable et elle ne peut pas être contestée par qui que ce soit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, ce qu'il dit, c'est ça qui est. Donc, ça veut dire que quand on constate quelque chose dans notre vie qui est en désaccord avec ce que Dieu dit, il y a un problème quelque part et le problème, il ne vient pas de Dieu. Le problème, il ne vient jamais de Dieu. Il y a un problème et il ne vient jamais de Dieu. Il vient soit de nous, soit d'ailleurs. Donc,
Josué il parle comme ça au Seigneur et tout, il se lamente en fait, tu vois. Et puis maintenant, il se lamente, il se lamente, il se lamente et tout. Et puis maintenant, le Seigneur répond à Josué. On est chapitre 7, verset 10. Le Seigneur répond à Josué. Attends un peu. Ok, le Seigneur répondit à Josué, relève-toi, pourquoi t'es-tu jeté ainsi face contre terre? Il dit, les Israélites ont péché contre moi, ils ont rompu mon alliance, celle-là même que je leur avais ordonné, de respecter. Ils se sont emparés des biens que je leur avais interdit de prendre, ils les ont volés et ils les ont cachés en les mettant parmi leurs propres affaires. Donc en fait, le Seigneur est en train d'expliquer à Josué ici que, je vous avais dit que quand vous allez chasser, vous allez en combat contre ces peuples, vous n'allez pas toucher leurs affaires, vous n'allez pas prendre leurs affaires, vous allez tout brûler et vous allez tout détruire. Et quand Dieu nous donne des instructions, Dieu veut qu'on respecte les instructions au détail près. C'est pour ça que, je ne sais plus dans quel livre il dit que celui qui respecte la loi, respecte toute la loi. Parce que s'il y a un seul point de la loi qui n'est pas respecté, c'est toute la loi qui n'est pas respectée. En gros, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu est parfait. Et Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, on doit faire la chose exactement comme il a dit de faire. Si on décide de faire avec un peu de modification, ce n'est plus ce que Dieu a dit de faire. Et Dieu, il est juste et il agit selon sa justice. Donc, il leur avait dit, quand vous allez partir devant ces peuples, ne touchez à rien, ne prenez rien, vous détruisez tout. Sauf que pendant la précédente, l'expédition donc, qui a précédé la conquête de Haï, il y a l'une des personnes qui n'a pas respecté cet ordre-là. Il y a l'une des personnes qui a volé, qui a pris des affaires et qui les a cachées dans ses propres affaires. Et comme il a fait ça, ça a fait en sorte que ça a porté préjudice en fait à tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi quand ils sont allés pour combattre contre Haï, ils ont perdu. Mais ça, Josué par exemple, il ne le savait pas. Il l'a su justement, pourquoi? Parce qu'il a posé la question à Dieu. Donc c'est pour te dire ici que quand tu constates quelque chose, comme je disais, qui ne va pas, tu vois, au lieu de fermer ta bouche, au lieu de te dire oh non le temps va faire, au lieu de te dire oh non c'est normal, au lieu de te dire oh non je ne sais pas trop quoi, ouvre ta bouche et va voir Dieu, va lui poser les questions parce que Dieu il va répondre à tes questions. Tu vois, moi quand j'ai constaté des choses dans ma vie, quand j'ai constaté justement que j'avais des cycles répétitifs dans ma vie, quand j'ai réellement, c'est-à-dire que ça a été obvious que en fait là il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je constate que chaque année à la période il se passe toujours un truc. Et quand en 2024 j'ai justement eu entre autres, parce que la porte cassée, tu vois, dont je t'ai parlé, c'était l'une des choses en fait, c'est-à-dire que en fait il y a eu un enchaînement de choses qui une fois de plus s'est produit, mais cette fois-là c'était tellement comment tu dis ça, c'était tellement gros. C'était tellement obvious, je sais pas comment exprimer ça autrement, it was so obvious que je ne pouvais pas ignorer, que cette fois-là je ne pouvais pas me dire, oh mais s'il faut, c'est juste un truc qui est arrivé comme ça, c'est juste une coïncidence, c'est un truc qui est juste arrivé, tu vois, c'était trop gros, c'était tellement gros que je ne pouvais pas ignorer ça, tu vois. Et donc quand je suis rentrée en France et que ma porte, on me la casse pour que j'entre chez moi et tout, là en fait ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où je me suis dit bon là Sandra, il y a clairement un problème en fait. Et là je me suis dit Seigneur, là il va falloir exactement que tu me dises ce qui se passe, parce que là il y a clairement un truc qui va pas, il y a clairement un souci. Je vais plus en détail dans ça, dans justement mon témoignage que j'ai sorti au mois de juillet. Donc je t'invite à aller regarder le témoignage pour mieux comprendre. Donc il faut aller vers le Seigneur pour lui demander Seigneur, qu'est-ce qui va pas, montre-moi ce qui va pas. Et non seulement il va te montrer ce qui ne va pas, mais il va te montrer comment régler en fait les choses, tu vois, comme il l'a fait avec Josué et le peuple d'Israël. Donc là, on était au chapitre 7. Donc, dans le chapitre 7, le Seigneur révèle à Josué que voilà, il y a eu ça. Akan, il y a une personne qui a fait ce que je n'ai pas dit de faire. Et comme vous êtes tous en alliance, s'il y a l'un d'entre vous qui désobéit à ce que j'ai demandé de faire, ça engage tout le monde en fait. La désobéissance de l'un engage tout le monde, parce que c'est tout le peuple qui s'est accordé, qui s'est mis d'accord qu'ils vont faire exactement la volonté du Seigneur. Donc ça veut dire que là où il y a un qui désobéit, ça prend en compte tout le monde. Et donc dans le chapitre 7, on se rend compte que c'est Akan. Et Akan lui-même, il a fini par avouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a avoué. Le Seigneur a donné maintenant des instructions pour réparer en fait le tort qui a été fait. Et parmi les instructions que le Seigneur a données pour réparer le tort qui a été fait, qui lui a été causé, il fallait tuer Akan. Non seulement il fallait tuer Akan, mais il fallait tuer tous
les membres de la famille d'Akan. Donc Akan, par sa désobéissance, non seulement il a fait mourir des personnes, parce que du coup, quand les soldats sont allés pour attaquer la ville de Haï, il y en a qui ont été mis à mort. Donc par sa désobéissance, il y a des personnes qui sont mortes au combat. Par sa désobéissance, lui-même il est mort. Par sa désobéissance, toute sa famille est morte. Toute sa famille est morte. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que certains d'entre nous, justement, quand on voit dans nos vies des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, malgré le fait que nous, on ait accepté et reconnu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est tout simplement parce que soit, effectivement, on a commis un péché qui a fait en sorte qu'on a donné le droit légal à l'ennemi de venir agir dans nos vies, soit parce qu'on est simplement en train de payer pour les péchés que nos prédécesseurs ont commis pour nous, en fait. Ont commis. Parce que toute personne qui pêche, pêche non seulement en son nom, mais au nom de tout ce qui sortira de lui. Il pêche non seulement en son nom, mais au nom de tout ce qui sortira de lui. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il est l'Éternel Dieu qui maudit jusqu'à la 4e génération et qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que, comme je dis pour certains d'entre nous, les cycles répétitifs qu'on observe dans nos vies, ce n'est pas nécessairement de notre fait. Pour certains d'entre nous, oui, c'est de notre fait, mais pour d'autres, ce n'est pas de notre fait. C'est du fait de ce qui a été fait avant nous. Et que nous sommes encore en train de payer malgré le fait qu'on soit chrétien. Pourquoi? Parce que pour mettre un terme à tout ça, il y a un protocole. Il y a un protocole. Et le protocole que le Seigneur a demandé à Josué de mettre en place, c'était d'exterminer Akan et toutes les personnes qui sortaient de sa famille, ensuite de se purifier. Donc, là maintenant, on arrive dans le chapitre 8. Parce que quand dans le chapitre 7, donc Josué a obéi à l'instruction de Dieu d'exterminer Akan et tous les membres de sa famille, il a obéi à l'instruction et il a exterminé Akan et tous les membres de sa famille et il a aussi détruit du coup les choses que Akan avait pris. Le verset 28 dit: après cela, la colère du Seigneur s'apaisa. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu il a dit: maintenant que vous avez mis les choses au clair, maintenant que vous avez obéi à nouveau à ma parole et que vous avez réparé le tort que vous m'aviez fait, vous allez repartir attaquer Haï parce que je vous avais promis que vous allez avoir en héritage ce pays. Et donc, Haï faisait partie des villes du pays qu'il devait avoir en héritage. Donc, le Seigneur, il a dit, le Seigneur, il leur a fait comprendre que là où vous allez échouer, vous allez repartir et je vais vous dire comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir récupérer ce qui est à vous, ce que j'ai déclaré qui est à vous. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu vois, quand on constate qu'il y a des cercles répétitifs, quand on constate qu'il y a des cycles répétitifs dans nos vies et qu'on suit les instructions que le Seigneur il nous donne pour briser ces cycles, non seulement on brise ces cycles avec succès, mais en plus de ça, le Seigneur, il nous rend tout ce qu'on a perdu. Il nous rend tout ce qui nous a été volé. Il nous donne des instructions et il nous donne des stratégies pour récupérer tout ce qui nous a été volé. Donc, ça veut dire que si tu avais des cycles de retard, le Seigneur, il va te donner la stratégie pour pouvoir bénéficier de l'accélération divine. Si tu avais des cycles de perte, le Seigneur, il va te donner des stratégies pour pouvoir récupérer tout ce que tu as perdu, mais de manière multipliée, en fait, tu vois, et de manière tellement spectaculaire qu'on ne pourra dire que c'est Dieu, tu vois. Donc, quand on arrive dans le chapitre 8, verset 1 à 2, le Seigneur dit à Josué: n'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Prends toute ton armée et pars à l'attaque de la ville de Haï. Il dit: regarde, je te livre le roi d'Haï, ainsi que son peuple, sa ville et son territoire. Donc le Seigneur, il lui dit: précédemment, vous aviez perdu contre Haï. Cette fois-ci, vous n'allez pas perdre. Regarde, je te donne. Et je fais une très courte parenthèse ici pour dire, vous entendez parler beaucoup de manifestation consciente, visualisation, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose que le monde a créé. Ce n'est pas quelque chose que l'ennemi a créé, parce que l'ennemi ne crée rien. L'ennemi, c'est un usurpateur. L'ennemi, c'est quelqu'un qui mimique. Il mimique tout ce que Dieu a créé, mais en le pervertissant, en fait. Quand le Seigneur, il dit à Josué: regarde, dans d'autres versions, ça dit: vois, je te donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire visualise. Ça veut dire accepte l'idée que je suis en train de te dire, que ce combat-là, tu l'as déjà remporté. Et ça, c'est une partie très importante quand on fait face à quelques combats que ce soit, ou quand on fait face à quelques circonstances que ce soit dans notre vie où on a besoin d'avoir la victoire. On doit d'abord accepter l'idée dans notre tête que Dieu m'a donné la victoire. Je suis capable de le faire. C'est possible pour moi de le faire. J'ai la victoire, en fait, tu vois. Tu acceptes d'abord dans ta tête que j'ai la victoire, je suis capable de le faire. Et quand tu l'auras accepté, naturellement, en fait, ça va découler, tu vois. Et c'est un principe qui a été mis par Dieu. Donc, quand on vous parle de manifestation consciente, etc., si ce n'est pas fait
part, si ce n'est pas une instruction qui vous a été donnée par l'Esprit de Dieu, c'est une instruction qui vous a été donnée par l'Esprit de ce monde. Et ce qui est de Dieu est totalement contraire à ce qui est à ce monde. Donc le Seigneur il dit à Josué, vois, je te livre le roi d'Aï ainsi que son peuple, sa ville et son territoire. Le Seigneur il dit dans le verset 2, tu traiteras cette ville et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, toi et tes soldats, vous pourrez prendre comme butin les richesses et le bétail que vous y trouverez. Donc la première étape pour pouvoir... Pourquoi je vais m'appeler la vidéo, c'est Cycle Breaker? Breaking Cycles and Recovering. Donc la première étape ici, c'est l'instruction. Parce que avant de faire quoi que ce soit, tout ce qu'on fait, d'accord, même quand tu décides que, ok, tu vas briser des cycles, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il faut toujours t'assurer qu'avant d'aller au combat, que tu aies reçu tes instructions de la part du Seigneur. Il faut toujours t'assurer que ce que tu fais, les instructions te viennent de Dieu. Parce que quand c'est Dieu lui-même qui te donne les instructions, il s'assure que ces instructions-là, tu puisses effectivement les mettre en place. Il s'assure que tu puisses effectivement les suivre. Parce que Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas donné la capacité, pour laquelle il ne t'a pas donné le pouvoir, pour laquelle il ne t'a pas donné les forces. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné ce qui est nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ça veut dire que depuis le début de l'année, j'arrête pas de vous dire que 2026 is the year of the cycle breakers, plus une année d'accélération divine. Ça veut dire que si tu as décidé cette année que toi aussi tu vas mettre un terme à tous les cycles répétitifs qui sont dans ta vie, si c'est la décision que tu as prise cette année, je te confirme que c'est ce que Dieu veut faire avec toi dans ta vie. Et sache que tu es capable de le faire. Dieu qui t'a mis cela à cœur t'a rendu capable d'y mettre un terme. Ce ne sera pas facile parce qu'il ne faut pas que je mente. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas aisé, ce ne sera pas de tout repos, mais c'est totalement possible parce que la victoire t'a déjà été donnée par Dieu. Il va simplement falloir que tu sois forte et courageuse, que tu sois déterminée, que tu saches que la délivrance, c'est pour les gens qui sont désespérés et tu vas arracher ta délivrance parce que oui, la délivrance, ça s'arrache. Donc la première étape, c'est l'instruction. Ensuite, une fois que le Seigneur a donné l'instruction, il donne la règle de conduite, il donne la feuille de conduite en fait. Parce que le Seigneur, il a tout prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a tout prévu dans les moindres détails. C'est pour ça que nous, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer de rechercher le Seigneur pour qu'il nous explique exactement tout ce qu'il a prévu. D'accord? Et que nous, on soit juste dans l'obéissance en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement un bon père, c'est tellement quelqu'un de prévenant. Dieu est tellement prévenant. Mais laisse tomber. Donc ensuite, deuxième étape, on voit l'organisation. On le voit du verset 3 à 9. Pour terminer le verset 2, il dit « Organise une attaque surprise contre la ville depuis l'arrière. » Verset 3. Josué et toute son armée se levèrent pour monter contre Aï. Josué choisit 30 000 vaillants combattants et les envoya de nuit. Il leur commanda ceci. Allez vous dissimuler à l'arrière de la ville, ne vous éloignez pas trop de la ville et soyez prêts à intervenir. De mon côté, j'avancerai vers Aï avec mes hommes. Lorsque les habitants sortiront de la ville pour nous combattre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils se lanceront à notre poursuite et nous les entraînerons loin de la ville. Ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Verset 7. Vous surgirez alors de vos positions pour vous emparer de la ville. Le Seigneur, votre Dieu, vous la livrera. Dès que vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu suivant l'ordre du Seigneur. Observez soigneusement mes instructions. Josué envoya ses soldats au lieu choisi pour l'attaque surprise. Ils s'installèrent à l'ouest d'Aï, entre Bethel et Aï, tandis que Josué passait la nuit avec le reste de l'armée. L'une des choses qui est super importante dans ce processus, c'est qu'il faut respecter absolument toutes les instructions que Dieu te donne. Ça veut dire que si par exemple Dieu t'a dit que pour cette année 2026, tu vas jeûner toutes les premières semaines de tous les nouveaux mois, tu vas jeûner toutes les premières semaines de tous les nouveaux mois. Si le Seigneur t'a dit que tous les jours, tu dois être debout à 3 heures du matin pour prier en langue pendant 1 heure, tu dois être debout tous les jours à 3 heures du matin pour prier en langue pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît exactement comment est-ce que le camp ennemi fonctionne. C'est lui qui connaît exactement quelles sont les stratégies par lesquelles tu vas faire tomber ce camp ennemi. Donc quand Dieu te donne des instructions, ce sont des instructions qui sont précises et c'est à toi de respecter chacune de ces instructions. Moi personnellement, quand j'avais décidé de faire le jeûne avec Tiffany de Year of the Bride, donc en mai 2024, en dehors du fait que je jeûnais et que je priais collectivement avec le groupe, l'une des instructions que le Seigneur m'avait données, c'était de prier tous les jours à minuit, pendant les 25 jours de jeûne, de prier tous les jours à minuit. Donc minuit, heure de France, parce que
le groupe, en fait, on se retrouvait tous les jours à minuit pour prier, mais minuit, heure de Caroline du Nord, là où elle habite. Et donc, ça fait 6 heures du matin en France. Mais moi, donc, Dieu m'avait donné l'instruction de prier tous les jours à minuit pendant les 25 jours de jeûne. Et crois-moi que j'ai prié tous les jours à minuit pendant les 25 jours de jeûne. Et je faisais des prières spécifiques, qui étaient vraiment spécifiques, en fait. Et je peux te dire, it was powerful, it was very powerful. Donc ça aussi, j'en parle plus en détail dans... Si tu veux voir mon témoignage par rapport au jeûne de Year of the Bride, je te mets le lien de la vidéo, pareil, en barre d'infos ou dans la fiche ici en haut. Donc, clique pour aller regarder. Donc, quand Dieu il donne les instructions, il faut respecter les instructions à la lettre. Il faut respecter les instructions à la lettre parce que c'est Dieu qui connaît les stratégies parfaites pour pouvoir te donner la victoire qu'il a promis de te donner. Il faut suivre les instructions pour pouvoir obtenir la victoire que Dieu a promis de te donner. Ensuite, la troisième étape, c'est l'exécution. Parce que oui, quand Dieu te donne les instructions, tu acceptes les instructions et il faut que tu les exécutes. D'accord? Parce que si tu n'exécutes pas, tu ne verras pas les résultats. Et ça, on le voit dans le verset 10 à 26. Le matin, Josué inspecta les troupes, puis avec les anciens d'Israël, il les conduisit à l'attaque d'Aï. Tous les soldats avancèrent avec lui et arrivèrent en face de la ville. Ils prirent position du côté nord. Ils étaient séparés de la ville par une vallée. Josué choisit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade à l'ouest de la ville, entre Bethel et Aï. L'armée établit son camp principal au nord de la ville, tandis qu'une partie des troupes était posté à l'ouest. Josué passa cette nuit-là dans la vallée. Au matin, lorsque le roi d'Aï vit les Israélites, il se dépêcha de sortir de la ville avec tous ses soldats pour aller les combattre au même lieu que précédemment, en direction de la vallée du Jourdain. Il ignorait qu'une embuscade était préparée sur ses arrières. Josué et les Israélites se laissèrent mettre en déroute et s'enfuirent en direction du désert. Tous les hommes d'Aï reçurent l'ordre de les poursuivre. Et ils furent entraînés loin de la ville. Pas un homme ne resta dans Aï. Ils poursuivirent les Israélites en laissant la ville sans défense. Alors le Seigneur dit à Josué, tends ta lance en direction d'Aï, car je vais te livrer la ville. C'est-à-dire que Dieu réitère ce qu'il avait déjà dit à Josué, que n'aie pas peur, je te livre le roi, je te livre sa ville, je te livre son territoire. Josué tendit la lance qu'il avait à la main vers Aï. Les Israélites qui étaient cachés sortirent alors en toute hâte de leur position. Ils coururent jusqu'à la ville, ils pénétrèrent, s'en emparèrent et y mirent aussitôt le feu. Les hommes d'Aï regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville. Toute retraite leur était coupée car les Israélites qui fuyaient vers le désert se retournèrent contre leurs poursuivants. Je fais une pause ici pour te dire, tu vois, dans le témoignage que j'ai donné au mois de... J'arrête pas de dire mois de juillet, mais en fait, j'ai tourné le témoignage en juillet, mais je l'ai sorti, je crois, en septembre sur la chaîne. Mais en tous les cas, dans le témoignage, va voir le témoignage pour comprendre. Cet été, une fois de plus, j'ai fait l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de certains membres de ma famille. Et comme j'explique dans le témoignage, c'est quelque chose à laquelle j'avais l'habitude depuis plus d'une décennie, bien plus d'une décennie. J'ai toujours eu l'habitude, moi, tu vois, qu'il y ait des campagnes de dénigrement qui soient lancées à mon encontre, qu'il y ait des campagnes de calomnie. Ouais, c'est ça, vraiment, littéralement, c'est le terme. Parce que, tu vois, quand des personnes décident qu'ils vont prendre leur téléphone pour appeler d'autres personnes, pour raconter des mensonges sur moi, simplement parce qu'on veut ternir mon caractère, simplement parce qu'on veut détruire ma réputation pour X raisons. Donc, cet été, une fois de plus, il y a une campagne qui a été lancée contre moi. Et cet été, j'ai réagi différemment par rapport à d'habitude. C'est clair que quand ça a commencé, la première réaction que j'ai eue, comme d'habitude, c'était de vouloir fuir. Fuir, ça se traduisait par j'ai pensé à changer de numéro de téléphone, j'ai pensé à bloquer ici et là, machin. Pour fermer mes oreilles et vraiment faire le dos rond en fait, en me disant bon ok, j'ai l'habitude que les choses se passent comme ça, je vais faire fi, je vais pas répondre, je vais rester dans mon coin et tout ça et tout, je vais rien faire. Mais pendant que j'étais donc en train de réfléchir, ah oui, je vais fermer tel compte, ah oui, je vais changer mon numéro, ah je vais faire ci, je vais faire ça, j'entends le Seigneur qui me dit non, cette fois-ci les choses seront différentes, cette fois-ci tu vas répondre, cette fois-ci tu vas te défendre. Et là je vous promets que c'est-à-dire que la conviction, elle a été instantanée en fait, tu vois. La conviction, elle a été instantanée. Et là, je me suis dit, effectivement, je vais me défendre et je vais parler publiquement. Et je vais plus en détail dans le témoignage. Donc, va regarder le témoignage pour avoir les tenants et les aboutissants.
Et je fais cette parenthèse-là ici, pourquoi? Pour te dire quoi? Pour te dire que tu sais, tu vas arriver, quand tu es dans ce processus-là de je mets un terme à des cycles répétitifs, par exemple, le fait que j'étais souvent victime de campagnes de dénigrement, ça aussi c'était un cycle répétitif qu'il y avait dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, de mon existence sur cette terre, il fallait qu'il arrive une période dans ma vie où des personnes de ma famille vont décider de me dénigrer auprès d'autres personnes, en fait, de la famille. Et cette fois-ci, c'était pas seulement auprès d'autres personnes de la famille, c'était aussi auprès de personnes, en fait, d'amis de la famille. C'est-à-dire que on va voir le témoignage, j'explique en détail. Et donc, comme tu vois, à l'accoutumée, on avait l'habitude que je ne dise rien, on avait l'habitude que je me taise, on avait l'habitude que je fasse le dos rond, on avait l'habitude que je fasse le dos rond jusqu'à ce que ça passe. On n'a pas vu venir le fait que j'allais décider de me défendre et que j'allais décider de prendre le taureau par les cornes et de parler ouvertement et de parler publiquement. Et je vais te dire un truc, à partir du moment où j'ai donné mon témoignage, c'est-à-dire que j'ai donné le témoignage, à partir du moment où j'ai donné les deux témoignages, parce que j'ai donné le premier témoignage, j'ai fait un live sur Instagram, et à partir déjà de mon live sur Instagram, tout s'est arrêté. Quand je dis que tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. Les personnes qu'on appelait n'ont plus reçu aucun coup de fil. Les messages que moi je recevais par intermédiaire de X et Y, ça s'est arrêté. Les menaces, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tu vois, quand le Seigneur il dit que la lumière chasse les ténèbres, la lumière chasse vraiment les ténèbres. Et tu vois, donc quand on te dit oh non, il faut se taire, le Seigneur combattra pour toi, déjà, en fait c'est faux. Parce que quand tu lis la suite du verset, Exode 14, 14, quand tu lis la suite du verset, tu vois le Seigneur qui dit mais à aucun moment, en fait, à aucun moment, va te battre, parce que je t'ai donné ce qu'il faut pour te battre. Et tu vois, c'est un peu ça qu'on voit ici, parce que comme le peuple de Haï a battu précédemment les Israélites, ils se sont dit mais on les a battus la fois dernière, là ils sont en train de revenir, on va les battre à nouveau. Et comme le Seigneur, qui est celui qui forme toutes les stratégies, savait justement qu'ils allaient penser comme ça, le Seigneur leur a donné la stratégie de se diviser en deux groupes. Un groupe qui va aller à l'avant et un groupe qui va aller à l'arrière. De telle sorte que le groupe qui va à l'avant va les attirer tous. Ils sont tous sortis par orgueil en se disant on va tous aller les battre, etc. etc. Personne n'est resté derrière pour pouvoir continuer à garder la ville. Quand tous sont sortis, le groupe qui était derrière est parti attaquer la ville et a mis le feu à la ville. Et comme tout le monde était déjà sorti, ils se sont rendus compte que la ville était en feu. Et quand ils se retournent pour regarder que la ville est en feu, ceux qui étaient en train de fuir, le premier groupe qui était en train de fuir, a fait volte-face. Il s'est retourné pour commencer maintenant à les suivre. Et donc, ils se sont retrouvés pris en embuscade au milieu. Ceux qui ont mis le feu à la ville sont revenus et ceux qui étaient en train de fuir pour les attirer se sont retournés et se sont retrouvés et ils les ont tous massacrés. Dieu est tellement stratège. Dieu est tellement stratège. Ça veut dire que quand Dieu te donne des instructions, quand Dieu il te donne des instructions, suis exactement les instructions qu'il te donne. Parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Dieu, c'est le plus grand chef de guerre qui puisse exister dans tout l'univers. Dieu, c'est le plus grand stratège qui puisse exister dans tout l'univers. C'est le plus grand chef d'état-major qui puisse exister. Il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu de guerre. Le Dieu de guerre. Jéhovah Sabaoth, le Dieu de guerre. Et quand tu entres vraiment dans un processus de, tu vas mettre un terme à tous les cycles négatifs répétitifs qui prennent place dans ta vie, il faut savoir que tu vas en guerre en fait. Tu vas en guerre contre les dominations, les autorités, les principautés de ce monde. Parce que le Seigneur, il nous a dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Moi, j'avais bien conscience que toutes ces choses qui se passaient dans ma vie n'avaient rien à voir avec les êtres humains qui s'étaient rendus disponibles à l'ennemi pour pouvoir m'attaquer, pour pouvoir s'en prendre à moi. J'avais totalement conscience en fait que c'était l'œuvre finalement de l'ennemi contre moi et que je n'avais pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça fait que j'ai porté mes armes spirituelles, j'ai fait ce qu'il fallait faire spirituellement et ensuite ça s'est traduit physiquement, notamment au travers du fait que j'ai fait ce live, ça s'est traduit physiquement au travers du fait que j'ai déménagé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses en fait. Mais le plus important, c'est que tu dois suivre les instructions que le Seigneur te donne. Pour suivre les instructions que le Seigneur te donne, il faut que tu saches reconnaître la voix de Dieu. Il faut que tu écoutes le Seigneur. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu l'écoutes et il faut que tu obéisses à ce qu'il va te demander de faire. Donc la troisième étape, c'était quoi? C'était exécuter. La quatrième étape, qu'est-ce qu'on voit? On voit la récompense.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Dieu nous amène à combattre. On fait face à des combats, on fait face à des choses qui sont difficiles. Mais une fois qu'on a mis un terme à tous ces trucs, ça ne s'arrête pas là. Dieu, il nous dédommage. Dieu, il nous récompense. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Proverbe 6, lorsqu'on attrape le voleur rend 7 fois plus que tout ce qu'il a volé, plus les bienfaits de sa maison. Parce que Dieu est dans le business de nous dédommager. Il a aussi dit dans Joël 2, je te rendrai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le asile et le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre toi. Je te rendrai toutes les années qui ont été volées. Donc de la même manière que le Seigneur a permis que à cause de sa désobéissance, le peuple d'Israël puisse être battu une première fois par le peuple de Haï et qu'il puisse perdre des personnes, de la même manière, quand le peuple d'Israël s'est mis en ordre avec le Seigneur, il a permis qu'il reparte au combat vis-à-vis de Haï, qu'il ait la victoire sur Haï, mais aussi qu'il récupère en fait tout ce que Haï avait comme bien. En fait, Dieu est dans le business de nous dédommager. Dieu est dans le business de nous dédommager. Quand Dieu est avec nous, il est dans le business de nous dédommager. Donc Dieu nous dédommage. Il faut que tu saches, il faut que tu t'attendes à être dédommagé. Il faut que tu t'attendes à ce que le Seigneur te dédommage. Pour le fait que tu aies fait preuve de courage, pour le fait que tu aies fait preuve de détermination, pour le fait que tu aies fait preuve de force, pour le fait que tu aies fait preuve d'obéissance, Dieu va te dédommager par rapport à tout ça. Et tout ce qui t'avait été volé, tout ce qui avait été retenu, tout ce qui avait été retardé, tous les préjudices dont tu avais fait part, Dieu va te dédommager pour chacun d'entre eux. Parce que Dieu, il est bon en fait. Parce que Dieu, il est bon. Donc, la récompense, quatrième étape, c'est la récompense. On le voit du verset 27 au verset 29. Selon l'ordre donné par le Seigneur à Josué, les Israélites se contentèrent de prendre comme butin les biens et le bétail qui se trouvaient dans la ville. Josué brûla la ville d'Aï. Il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. On pendit le roi d'Aï à un arbre où son corps resta jusqu'au soir au coucher du soleil. Josué ordonna de descendre le cadavre. On le jeta près de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existent. Je vais faire une pause ici parce que c'est même pas quelque chose que j'avais mis dans mes notes, mais là je le vois en lisant. Tu sais, souvent parmi le dédommagement que le Seigneur il te donne, c'est d'être témoin du fait que toutes les personnes qui t'avaient persécuté, tout se retourne en fait. Parce que quand tu entames justement le processus de briser les cycles, la peur change de côté. Tu vois, la peur change de côté. Le rapport de force change de côté. Ça veut dire que là où avant, c'était toi qui étais victime de honte, c'était toi qui étais victime d'humiliation, c'était toi qui étais victime de toutes sortes de choses, comme les choses se sont inversées, désormais tu vois que ces personnes-là en face de toi qui étaient responsables de tous tes malheurs, c'est elles qui commencent en fait à vivre les malheurs. C'est elles qui commencent tout simplement parce qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé. Parce qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime parler en mangera les fruits. Donc ça veut dire que si quelqu'un passe son temps à déclarer la mort, à déclarer les malédictions, à déclarer il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, toi en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es à nouveau en bon terme avec le Seigneur s'assure de tirer vengeance de toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Et désormais, c'est eux qui vivent la honte, c'est eux qui vivent l'humiliation, c'est eux qui vivent toutes les choses qu'ils t'avaient souhaitées ou toutes les choses même qu'ils t'avaient fait vivre. Et ils le vivent 10 fois plus que ce que toi tu as pu le vivre. Parce que notre Dieu est un Dieu à qui il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne reste pas silencieux quand il voit qu'on nous fait du mal. Il ne faut pas croire ça. Dieu ne reste pas silencieux. Si tu as l'impression que Dieu est silencieux quand on te fait du mal, crois-moi que Dieu n'est pas silencieux. Parce que He is a God that is keeping receipts. Je le disais dans la précédente vidéo. C'est un Dieu qui garde les preuves, qui accumule les preuves. Il accumule des preuves. Il accumule des preuves. Il accumule des preuves. Il accumule des preuves. Et toute personne qui refuse de se soumettre à sa seigneurie, qui refuse d'arrêter de faire du mal, qui refuse de se repentir, il en tire vengeance. Il en tire vengeance. Donc ne crois pas que Dieu est silencieux, ne crois pas que Dieu a vu tout ce qui s'est passé dans ta vie et il a dit non, il ne va rien se passer, il ne va rien faire. Non. Si les personnes qui se sont laissées utiliser par l'ennemi pour te faire du mal ne se repentent pas, tu observeras de tes propres yeux la vengeance et la rétribution de Dieu dans leur vie. Parce qu'on sert un Dieu juste. Oui, on sert un Dieu qui est bon. Oui, on sert un Dieu qui a amour. Mais on sert également un Dieu juste et on le voit ici. On le voit ici.
Dieu a ordonné à Josué de non seulement exterminer le peuple d'Aï, mais de prendre son roi, de l'exécuter, de le pendre devant tout le monde, de telle sorte que tout le monde puisse voir comment il est terminé, mais aussi que les autres peuples sachent que c'est comme ça qu'on a traité le roi de Haï, c'est comme ça qu'on a traité le roi de Jéricho, c'est comme ça qu'on a traité le pharaon. Leur Dieu est tellement fort, puissant et redoutable. Et puis tu le vois dans la Bible, quand par exemple ils sont allés prendre, quand le peuple d'Israël est allé prendre le peuple de Jéricho, et que les espions sont allés et qu'ils ont dormi chez Rahab. Qu'est-ce que Rahab leur a dit? Rahab leur a dit, on a entendu ce que votre Dieu a fait pour vous. Et la peur nous a pris. Et nous sommes remplis de peur. Et nous n'avons plus le courage en fait de combattre contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les échos. Ils ont entendu les échos. Donc de la même manière que le Seigneur s'est révélé comme étant Dieu dans le peuple, dans la vie du peuple d'Israël, de la même manière, quand Dieu se révèle comme étant Dieu dans ta vie, les échos de son action partent chez tous, tu vois. Et parce qu'il est le Dieu qui, lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu décide de se lever dans ta vie, tous tes ennemis se dispersent. Parce que c'est le genre de Dieu qu'on sert. Et donc, la cinquième étape, c'est le sacrifice de la communion avec Dieu. Le sacrifice de la communion avec Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de sacrifice, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, nous, on ne fait plus les sacrifices de va tuer un animal. En tout cas, nous, chrétiens. Parce que dans le monde culte, c'est encore des choses qu'ils font, tu vois. Mais nous, enfants de Dieu, on ne fait plus ça. On ne tue plus des animaux, on n'égorge plus des animaux, nanana. Mais on a d'autres sacrifices qu'on doit faire. Par exemple, la communion avec Dieu, le sacrifice du jeûne, le sacrifice de la prière. Il y a différents types de sacrifices, de dons sacrificiels. Tu peux donner une somme d'argent qui est importante, tu peux donner de ton temps, etc. Il y a toujours cette notion de sacrifice-là qui existe dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, tu vois. Et c'est quelque chose qui est super important pour pouvoir communier avec Dieu, pour pouvoir demeurer en communion avec Dieu et pour pouvoir faire montre de force et de puissance, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Le sacrifice a une place importante, en fait, tu vois. Et donc, on le voit donc dans le verset 30 à 35. Sur le mont Ébal, Josué fit un autel pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il le construisit selon les instructions que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait données aux Israélites. Instructions écrites dans le livre de l'enseignement de Moïse. Un autel en pierre brute non taillée avec un outil de fer. On y offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Là, sous le regard des Israélites, Josué grava sur des pierres une copie de l'enseignement de Moïse, de l'enseignement que Moïse avait écrit. Les Israélites, avec leurs anciens, leurs responsables et leurs juges, de même que les immigrés parmi eux, se tenaient de part et d'autre du coffre de l'alliance du Seigneur en face des prêtres lévites qui le portaient. La moitié d'entre eux était placée du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du peuple du mont Ébal. Moïse avait ordonné autrefois, Moïse avait ordonné autrefois de procéder ainsi pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut alors toutes les instructions écrites dans le livre de l'enseignement avec les paroles de bénédiction et de malédiction. Josué lut tous les commandements de Moïse sans en omettre un seul devant l'ensemble du peuple, y compris les femmes, les enfants, les immigrés vivant parmi les Israélites. Donc la notion de sacrifice, comme je te disais, c'est quelque chose qui est incontournable en fait dans notre relation avec le Seigneur. Et tu vois ici, il a parlé de bâtir un autel. Or, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Romains 12:2? Offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants et agréables au Seigneur. Il nous dit encore quoi? Il nous dit dans Éphésiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens? Je ne sais pas. En tout cas, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, tu vois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Les sacrifices, en fait, que nous, aujourd'hui, on doit offrir à Dieu, c'est le sacrifice de la communion avec lui. C'est le sacrifice de tout ce qui est requis, en fait, pour qu'on soit en communion avec lui. Donc, il faut savoir que oui, c'est bien de briser les cycles. Oui, c'est bien d'arracher sa délivrance. Oui, c'est bien d'être libre, mais il faut rester libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et moi, j'ai compris une chose. Si c'est la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité qui nous garde dans la liberté. Parce que le tout, ce n'est pas d'être libre. Il faut rester libre. Le tout, ce n'est pas d'être délivré. Il faut rester délivré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a obtenu notre délivrance, lorsqu'on a obtenu notre liberté, on ne retourne pas faire les choses qui nous avaient mis dans la captivité, qui nous avaient rendus esclaves. On ne retourne pas faire les choses qui avaient permis justement que ces cycles répétitifs arrivent dans nos vies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, comme je disais, pour certains d'entre nous, les cycles répétitifs, ça peut
ça peut venir de nos propres décisions à nous-mêmes. Par exemple, comme je disais, je prenais l'exemple des personnes qui ont avorté. Quand tu t'es retrouvé en train d'avorter et que à partir de là, tu as commencé à avoir des choses négatives arriver dans ta vie, c'était de ton propre fait. C'est toi qui as pris la décision d'avorter. C'est toi qui as pris la décision d'avorter, tu vois. Donc, c'est de ton fait, en fait, que ces choses négatives ont commencé à arriver dans ta vie. Mais quand, par exemple, quelqu'un d'autre s'est retrouvé avec des cycles répétitifs, par exemple, de chaque année à la même période, je me retrouve malade, c'est peut-être parce que, pour certains d'entre vous, pour vous concevoir, moi, ça a été mon cas, mes parents sont allés voir un marabout pour me concevoir. Ça fait que chaque année, à la même période, au moment de ma conception, il fallait toujours que je me retrouve soit malade, soit à l'arrêt. D'une manière ou d'une autre, il fallait que je sois à l'arrêt, en fait. Pourquoi? Parce que mes parents avaient pris la décision d'aller voir un marabout pour pouvoir me concevoir. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a ce cycle-là qui s'est mis dans ma vie. Et ce cycle-là demandait quoi? Ce cycle-là demandait que moi, je puisse continuer d'honorer, en fait, le sacrifice qui a été fait pour pouvoir me concevoir. Que je continue d'adorer le Dieu qui a été adoré pour pouvoir me concevoir, en fait. Sauf qu'à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai déclaré en fait que l'adoration des faux dieux c'est terminé. Mais comme moi je ne savais pas que ces choses-là étaient en place et je ne savais pas que quand tu décides de mettre fin à un contrat avant le terme ou de manière unilatérale, parce que normalement un contrat ça se signe entre deux ou plusieurs parties. Mais si toi tu décides de mettre fin à un contrat de manière unilatérale, il y a des pénalités qui s'appliquent. Donc à partir du moment où moi j'ai décidé que l'adoration des faux dieux c'était terminé et que désormais je n'adorerais que le seul Dieu véritable, les pénalités en fait qui étaient appliquées à ce contrat que mes parents sont allés passer quand ils ont décidé de me concevoir en voyant un marabout, comment ça s'appliquait dans ma vie. Mais sauf que moi je ne savais pas. Sauf que moi, je ne savais pas. Quelqu'un pourra me demander, mais le Seigneur a dit toute personne venue à Christ est une nouvelle créature. Ça, on en parlera une autre fois. Ok? T'inquiète pas. J'ai dit cette saison-ci, c'est la saison des cycle breakers. So, on va parler de toutes les choses, de tous les steps qu'on doit voir pour pouvoir mettre un terme à ces cycles, pour pouvoir briser une bonne fois pour tout ces cycles répétitifs, en fait, tu vois. Donc, comme je disais, le sacrifice est obligatoire. C'est juste que les sacrifices, ce ne sont pas les mêmes sacrifices. Là où dans le monde occulte, on va leur demander de sacrifier des humains, on va leur demander de sacrifier des chèvres, on va leur demander de performer les rituels, etc., etc. Nous, le Seigneur Dieu, il nous demande de nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, c'est-à-dire d'offrir notre corps. C'est pour ça qu'il nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu ne serviras point d'autre Dieu devant ma face. Donc ça, c'est un sacrifice de dire, Seigneur, je ne te servirai que toi seul, je ne t'honorerai que toi seul, tu seras mon seul et unique Dieu, je ne me prosternerai devant personne d'autre. Je n'observerai que tes voies, je n'observerai que tes commandements, je n'observerai que tes règles, je ne me soumettrai qu'à ta façon de voir les choses et pas à la façon dont le monde veut que je vois les choses. Ça, c'est un sacrifice en fait. Donc oui, arracher sa délivrance, c'est bien, mais rester délivré, c'est mieux. Et pour rester délivré, il faut que tu connaisses la vérité. Il faut que tu saches ce qui avait été fait, qui t'avait mis dans cette position d'esclave et de captivité pour ne plus le refaire. Il faut que tu saches exactement ce que tu dois faire pour rester délivré. C'est pour ça que tu as besoin d'être en communion avec le Seigneur. C'est pour ça que tu as besoin de connaître ce que le Seigneur Dieu te dit. C'est pour ça que tu as besoin de connaître la vérité de la parole de Dieu. Et pour ça, tu as besoin d'étudier et de lire ta Bible et surtout de la mettre en pratique comme on l'a vu aujourd'hui. Le Seigneur leur a révélé quel était le problème. Il leur a dit comment mettre un terme au problème et il leur a dit comment retrouver tout ce qu'ils avaient perdu et il leur a dit comment rester libre. Donc, les points clés que je veux que tu retiennes de cette étude biblique, c'est que 1, tu dois faire preuve de foi et de discipline. 2, tu dois connaître la vérité. 3, tu dois être soumis à Dieu et à la parole de Dieu. 4, tu dois faire preuve d'obéissance. 4, tu dois faire preuve d'obéissance. Tu dois toujours obéir au Seigneur. 5, tu dois faire preuve de révérence envers Dieu. Quand je te disais tout à l'heure que tu dois adorer Dieu et Dieu seul. Et 6, tu dois être loyal envers Dieu et loyal envers toi-même. Te dire, oui, tu te parles à toi-même. Tu parles à ton âme. Par la grâce de Dieu, on a mis un terme à tous ces cycles répétitifs. Par la grâce de Dieu, we have silenced the mockers. Par la grâce de Dieu, les choses aujourd'hui ont été renversées. Par la grâce de Dieu, on appartient à Dieu aujourd'hui et on vit dans notre position. On a été rétabli dans notre position de domination et d'autorité. Par sa grâce et uniquement par sa grâce. C'est par Dieu, par la force et la puissance de Dieu lui seul. Donc parce que c'est lui qui nous a permis de faire ça, on lui doit notre dévotion et notre loyauté absolue. Parce qu'il n'y avait personne d'autre à part lui qui était capable de le faire.
Il n'y a que lui seul qui a été capable de le faire et il n'y a que lui seul qui l'a fait. Donc on lui doit notre dévotion et notre loyauté absolue. Parce que crois-moi, que ceux qui servent l'ennemi sont très loyaux envers l'ennemi. Ils sont très loyaux. Ils sont très loyaux. Loyaux envers quelqu'un dont on connaît déjà la fin. Loyaux envers quelqu'un qui n'a pour seul but que voler, égorger et détruire. Loyaux envers une personne dont le seul but, c'est de les détruire. À combien plus forte raison, nous, envers notre Dieu, qui nous assure la protection, qui nous assure le bonheur, qui nous assure la paix, qui nous assure la santé et qui nous donne tout ce dont on a besoin sur cette terre. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce temps d'études bibliques. Je sais que ça aura été long. Je sais que ça aura été long. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que la délivrance que la liberté apporte n'est pas le fruit du hasard. Le succès, la victoire et la joie nous précèdent toujours sur la route de l'obéissance. Ça aura été long, mais j'espère que tu as pu suivre jusqu'au bout. Ce sont les études bibliques. Et les études bibliques, il faut du temps. Et j'ai décidé que c'est vraiment ce format de vidéo que je vais plus privilégier en fait sur cette chaîne parce que c'est pas des choses qui arrivent par hasard en fait. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent pour pouvoir vivre la vie de Dieu sur cette terre. Il faut être violent. Et pour ça, il faut prendre le temps qu'il faut prendre. 2026, c'est pas une année où tu dois rigoler. 2026, c'est pas une année où tu vas te dire « Oh, je vais abandonner, c'est trop dur. » Non. 2026, c'est l'année où tu te dis « C'est ça ou c'est ça. » Il n'y a pas d'autre résultat possible. Il n'y a pas d'autre issue possible. C'est ça ou c'est ça. Ok? Donc voilà, je te dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!